Hop là. Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube consacrée au match de ce soir. Donc là exactement il est 2h du matin, voilà, il est 2h du matin et tout le monde dort à la maison, donc j'en profite pour faire le petit débrief, un petit récapitulatif pour parler un petit peu de choses et d'autres, surtout de Laporta, nouveau président du Barça, qui ramène un peu trop sa gueule, on va dire. Mais bon, on va revenir dans les détails un petit peu tout ça. Alors, de quoi on va pouvoir parler. Déjà, on va parler de Laporta. Donc, on sait que Laporta, c'est le nouveau président du Barça. Alors, lui, depuis qu'il est, j'ai encore vu aujourd'hui beaucoup de vidéos, dont une où il a parlé de la remontada. Il faut un peu qu'il s'arrête un peu avec ce mot remontada. On sait très bien que ce mot-là et ce match truqué par l'UEFA et l'arbitrage n'a jamais existé, tout simplement, parce que tout le monde entier, à part les footix et puis les anti-parisiens, le monde entier sait que le match-là a été truqué par l'arbitrage. Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette élection? Bah voilà, il ramène trop sa gueule et il va falloir un peu qu'il se taise. Mais bon, on reviendra longuement un peu plus tard dans la vidéo pour parler un petit peu de ce président. Donc voilà, donc première chose qu'on peut voir depuis quelques jours, eh bien c'est tous les médias, que ce soit les médias anglais, espagnols et surtout français, voilà, français, l'équipe, RMC, le Parisien, vous ne rêvez pas, le Parisien, eux, eh ben, ils attendent tous que ce soir le PSG se casse la gueule, tout simplement pour faire le buzz et pour vendre du papier. Voilà, alors moi j'arrive pas à comprendre que déjà le PSG est très mal aimé, déjà en France, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi les journalistes, les médias français, eh bien, ont envie que ce soir, que le PSG se casse la gueule, tout simplement. Moi, franchement, c'est une honte de voir ça. Alors, je vais être poli, je vais pas être méchant, mais c'est quand même une honte de voir ça. Surtout le Parisien, qui est un journal français et qui vient de Paris, c'est bien dit, le Parisien, eh bien, même eux, ils ont envie que le PSG se casse la gueule. Enfin, c'est pitoyable, c'est lamentable, tous les trucs comme ça, c'est pitoyable, c'est lamentable. Mais bon, c'est comme ça et c'est votre moment. De toute façon, on n'y peut rien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Le PSG est mal aimé. Voilà, le PSG a toujours été mal aimé. Parce que le PSG, c'est un État, c'est un Qatar. Vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Question budget, voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, on reviendra dessus. Euh, Après, voilà, quand on voit que tout le monde est contre le PSG et quand on voit que c'est le seul club qui fait rapporter des points à l'UEFA, c'est le seul club qui remplit les stades, quand il y a du public dans les stades, dans les billetteries, dans les cafétérias, dans les snacks, dans les friteries autour des stades, tous les machins. Voilà, le PSG ramène tout ça. Qui c'est qui fait vivre la Ligue 1 avec ses stars? Eh bien, c'est le PSG, tout simplement. Naturellement, c'est pas Marseille. Petit coucou Marseille aussi, pour s'être bien fait défoncer la gueule par une quatrième nationale. Après, ils viendront dire ouais, c'est le budget, on peut pas rivaliser avec le PSG parce qu'ils ont trop d'argent, ils ont plus de 500 millions d'euros. Ouais, peut-être que les petits lutins qui vous ont mis une belle petite branlée, pas une branlée, mais bon, ils vous ont battu quand même, ils vous ont éliminé de la Coupe de France. Aussi, ils ont un budget plus fort que le PSG. Enfin, je vais pas parler des Marseillais, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien du tout. Donc voilà, donc le PSG fait vendre tout simplement. Et le PSG, c'est eux qui font vivre la Ligue 1. Voilà, faut pas se mentir. C'est pas Marseille, c'est pas Lyon. C'est le PSG qui fait vendre la Ligue 1, les droits télé, voilà, tous les machins comme ça, c'est le Paris Saint-Germain. Je dis pas ça parce que je suis parisien, mais c'est la réalité, que vous le vouliez ou non. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire aussi?
Donc on va parvenir sur le match du Barça qui avait eu il y a 4 ans, le match truqué par l'arbitrage, le monde entier le sait. Donc on va pas revenir là-dessus, on va passer dessus. Par contre, il y a 4 joueurs où ils vont avoir vraiment une revanche à prendre, tout simplement. Eh bien, c'est Marquinhos, Kimpembe, Verratti et Kurzawa. Parce qu'eux, ils étaient là à Barcelone lors de ce match. Eh bien, eux, ils vont vraiment vouloir prendre leur revanche. Donc, ils ont déjà pris leur revanche en faisant un match exceptionnel à Barcelone. En sachant que même Barcelone était un petit peu moins bien, faut l'avouer. Maintenant, ça va un petit peu mieux pour le Barça. Mais voilà, ces joueurs-là ont vraiment envie de prendre vraiment une revanche. Et je pense que les joueurs-là seront beaucoup plus motivés que les autres. Naturellement, les autres aussi seront motivés ce soir. Mais ceux-là ont vraiment au cœur de se venger tout simplement de ce qui s'est passé. Alors, naturellement, on va parler aussi de la VAR. On sait très bien que quand il y a eu ce match il y a 4 ans, il y aurait eu la VAR. Le Barça aurait déjà fini à 9. Il y aurait eu 2 pénaltys pour le PSG. Mais malheureusement, la VAR, même si tu as des litiges et que tu veux contrôler la VAR, eh bien, si les personnes qui sont dans la régie, dans le cas, s'ils décident qu'il y a main, et que la régie décide qu'il n'y a pas main, eh bien il n'y a pas main. On se rappelle du match contre Marseille, eh bien, où le PSG doit bénéficier de 2 pénaltys logiques, sans contrefaçon. Eh bien la VAR a décidé non, pourtant il y avait bel et bien main. Le monde entier, parce que le monde entier a beaucoup regardé ce match-là, et on voit que la VAR, c'est une catastrophe aussi. Donc j'espère que ce soir il n'y aura pas de problème avec la VAR. On va revenir aussi sur l'arbitre. Alors je regarde juste un truc. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va revenir aussi sur l'arbitre ce soir. On va y venir tout simplement, tout doucement. Donc voilà. Bon, voilà. Là, on y va tout de suite. Donc ce soir, ça sera un arbitre qu'on connaît bien. Tout simplement parce qu'il a arbitré l'Atalanta de Bergame, PSG, contre Dortmund, victoire 2-0, l'Atalanta de Bergame 2-1, contre le Real de Madrid, on se rappelle le 3-0 au parc. Donc voilà, donc c'est Anthony Taylor qui va arbitrer ce soir le match. Donc c'est plutôt c'est pas un avantage, attention, c'est pas un avantage qu'on a, mais voilà, c'est un bon arbitre. Voilà. On a bien passé avec lui, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Après, on ne sait jamais avec la VAR, vous savez comment que ça se passe. Donc voilà, mais bon, je pense qu'avec cet arbitre-là, il n'y aura pas de problème. Les choses importantes, ça c'est très important aussi, c'est que donc Verratti, Paredes et Neymar. Alors Verratti va jouer, Verratti oui, Paredes oui, Neymar on ne sait pas. Je reviendrai après dessus. Mais ces 3 joueurs-là sont susceptibles d'avoir un carton et de rater le premier match retour, le premier match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, j'espère que Verratti va fermer sa gueule et que Paredes va faire son Paredes qui va valoir, qui montre qu'il vaut 40 millions d'euros. Il l'a fait à Barcelone. Donc, il joue plutôt bien, même très bien, depuis que Pochettino est là. Donc, j'attends beaucoup de ces 2 joueurs. Après, le cas Neymar, c'est toujours pareil. Moi, je pense sincèrement que Neymar ne devrait pas commencer le match. Naturellement, voilà, on sait que Doha, c'est eux qui décident. Pochettino, s'il a les couilles, il dira à Neymar, écoute, moi, je m'en bats les couilles de Doha. Tout simplement, c'est moi l'entraîneur, donc toi... je veux te ménager, il y a 4 buts d'écart, donc tu restes sur le banc, et puis si tout se passe bien, tu rentreras une demi-heure avant, ou alors s'il y a un problème, tu rentreras beaucoup plus tôt, tout simplement. Après, si c'est une grande personne, il comprendra. Mais bon, voilà, après Neymar, on sait que voilà, il a apporté quand même beaucoup de choses au PSG, mais on l'entend beaucoup aussi extra sportif que sur le terrain, les blessures,
les machins justice et tous les trucs comme ça. Donc voilà, donc c'est compliqué quand même. Mais bon, on est quand même bien content de l'avoir au Paris Saint-Germain, même si on aimerait plus l'entendre et parler de lui sur le terrain qu'en dehors. Donc voilà, oui, c'est vrai que voilà, le Barça aussi appartient hein, aux sociaux, ça, tout simplement, aux supporters, et le PSG à un État. Bah ouais, mais bon, quand tu regardes le Barça, quand même, hein, alors ils sont toujours en train de critiquer, ouais, le PSG, ils ont des sous, tous les machins, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent, tous les machins. Mais quand on regarde aussi le Barça, hein, le Barça, c'est Griezmann, c'est 120 millions d'euros. Dembélé, c'est 120 millions d'euros. Coutinho, c'est 160 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a De Jong, 85 millions d'euros. Hein. Donc, eux, ils peuvent, hein, mais nous, on n'a pas le droit, tu vois, on n'a pas le droit. En sachant que Coutinho, hein, il foutait rien au Barça, ils l'ont expédié coup de pied au cul au Bayern. Et là, eh ben, il les a bien sodomisés, hein, il leur a mis un 8-2 tout simplement. Et eh ben, ils ont repris le Coutinho et maintenant bah, il joue plus. Voilà, comme ça au moins, alors faut un peu arrêter un peu des conneries et je pense que faudra peut-être aussi balayer devant sa porte parce que là c'est vraiment n'importe quoi hein, ce qu'il raconte. Mais bon, voilà, c'est médias espagnols, hein, que tu veux. Vous voulez qu'on fasse quoi? Bah rien, c'est médias espagnols, c'est comme ça et c'est pas autrement. Aussi, voilà, hein, eux ils ont dépensé hein, plus de quasiment 100 millions d'euros pour chaque joueur. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Moeskin, bah, prêté. On avait acheté Verratti pour 11 millions d'euros, on se rappelle. Hein. 11 millions d'euros. Marquinhos, Idriss Gueye, Kurzawa, c'était à peu près 30 millions d'euros, hein, on les avait eus. Et Navas, c'est pour rien, quasiment. Donc voilà, donc on peut dire quand même qu'il y a une sacrée écart hein, avec les Griezmann, hein, avec plus de 100 millions d'euros, Griezmann, Dembélé, Coutinho, et nous avec nos petits joueurs qui coûtent moins de 10 millions d'euros, à part Marquinhos, Verratti et Iten 30 millions. Voilà, voilà, il y a une sacrée écart. Et voilà, comme je dis toujours, voilà, il faut un peu balayer devant sa porte. Ça fait toujours du bien, parce qu'entendre des conneries pareilles venant de la presse espagnole, c'est pitoyable. Franchement, c'est vraiment pitoyable. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on vive avec, de toute façon, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut rien faire, ils sont logiquement là pour vendre du papier, hein, tout simplement. Donc voilà, en sachant que aussi, hein, nous, on n'a pas de dette, hein, voilà. On n'a pas de dette, en sachant que même le fair play financier va exploser dans peu de temps, hein, il n'y aura plus de fair play financier. Mais le Barça, comme le Real, eh bien le Barça a plus d'1 million d'euros de dette, hein, ils ont plus d'1 million d'euros de dette, donc hein, voilà, là on ne la ramène pas, hein, tout simplement. Hein, c'est exactement pareil que quand je vous disais tout à l'heure, ouais, le Barça, ouais, le PSG peut acheter ci, peut acheter ça. City, c'est exactement la même chose. City, c'est exactement la même chose que le PSG. Mais le problème, c'est que le Barça ne parle pas sur City. Donc ils peuvent dépenser comme ils veulent, mais ils ne parlent pas. Alors peut-être que, parce que c'est Pep Guardiola qui est entraîneur du FC Barcelone, qui ramène pas leur gueule. C'est possible, voilà, c'est possible. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça, de toute façon, on n'y peut rien. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc voilà, donc ensuite, donc naturellement, demain, eh ben, demain, il faudra, voilà, demain, il faut rentrer sur le terrain, et il faut leur rentrer dans la gueule. Tout simplement, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut rentrer dedans, tout simplement, et montrer qui c'est les patrons, hein, et qui c'est qui domine ce match, cette double confrontation, tout simplement. Donc voilà. Après, j'ai bien aimé aussi le commentaire hein, de Pochettino quand il a dit voilà, nous on est là, c'est pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, ça c'est vraiment un avant-goût de ce qui va se passer et des bonnes paroles parce que bon, là il claque comme un coup de plein, comme un coup de poing, pardon, et pour dire un peu à tout le monde, voilà, le PSG ils sont là, on est là et on veut gagner la Ligue des Champions et on va tout faire pour gagner la Ligue des Champions. Donc voilà, on est quand même vice-champion d'Europe. Bon, hein, bon. On est là, on n'est pas les rigolos, on est en met 4 à Barcelone, donc premier club français, entre parenthèses, qui a fait ça
Donc c'est quand même un très très grand exploit. Donc voilà, donc on verra bien un peu comment ça va se passer pour ce soir. Hein, voilà, pour ce soir. Naturellement, moi je serai sur les réseaux hein, toute la journée, dès le matin. Eh bien, on va parler de tout, hein, il y aura des vidéos, tous les machins. Et ce que je vais faire aussi, c'est que si le Barça se fait, donc le PSG élimine le Barça, eh bien, j'ai acheté un maillot, j'avais déjà un maillot du Barça qui devait traîner depuis très 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 longtemps. Eh bien, je verrai bien un peu ce que je vais faire avec. Voilà. On verra bien un peu ce qu'on va faire avec. Tout simplement. Donc sur ce, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tout comment ça m'a fait plaisir de vous faire plaisir. Naturellement, je vais partager ça sur les groupes du Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude, eh si vous aimez bien, n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez un commentaire, c'est quand même important. Mettez la cloche aussi pour voir, hein, signaler et voir les vidéos. Et un pouce, ça sera toujours sympa. Sur ce, moi je vous laisse. Et on se retrouvera dans l'après-midi, tout simplement. Et ce soir, allez Paris, salut!